Tu confies une prestation à un ou plusieurs sous-traitants, eh bien, s'il fait du travail dissimulé, l'addition peut arriver chez toi et cette addition peut être lourde. En droit du travail et de la sécurité sociale, le donneur d'ordre peut être tenu solidairement responsable des manquements de son prestataire en cas de travail dissimulé. Concrètement, si ton sous-traitant ne déclare pas ses salariés, minore les heures ou ne déclare pas son activité, alors l'URSSAF peut te réclamer des cotisations sociales éludées et des majorations de retard. Elle peut même, dans certains cas, annuler les exonérations et les réductions de cotisations dont ton entreprise a bénéficié. Et le pire dans tout cela, c'est que le fait d'être de bonne foi ne suffit pas à te protéger. Sachant que l'URSSAF a beaucoup de mal à récupérer les sommes issues de redressement pour travail dissimulé, cette procédure est de plus en plus mise en œuvre. Alors comment la solidarité financière s'applique? La mise en œuvre de cette procédure n'est pas automatique. Elle se déclenche en cas de contrôle et de verbalisation de ton sous-traitant pour travail dissimulé. Concrètement, ton sous-traitant est redressé pour travail dissimulé, l'inspecteur identifie ton entreprise comme étant un donneur d'ordre grâce aux factures émises et à la comptabilité de ton sous-traitant. L'URSSAF t'envoie un premier courrier te signalant une situation de travail dissimulé chez ton sous-traitant. Dans ce courrier, l'inspecteur te demande de lui communiquer certaines pièces, une copie des attestations de vigilance, les contrats de sous-traitance établis depuis le début de votre relation commerciale, toutes les factures de ton sous-traitant et une copie de ton grand livre comptable, notamment des comptes de sous-traitance. Ce courrier précise uniquement que ta responsabilité pourra être engagée au titre de la solidarité financière sans toutefois t'en dire plus. Et puis, en général, une fois que tu as fourni l'ensemble des documents demandés, il se passe plusieurs mois sans que tu aies de nouvelles de l'inspecteur jusqu'au jour où, patatras, tu reçois un courrier en recommandé dans lequel l'URSSAF te demande de payer pour une fraude que tu n'as pas commise sur des salariés que tu n'emploies pas. Et tout cela sans même avoir eu de contact avec l'inspecteur ou l'URSSAF. Bref, une sanction soudaine et brutale. Alors, si tu veux te protéger, n'oublie pas de demander une attestation de vigilance avant la signature du contrat de sous-traitance, puis au minimum tous les 6 mois. Et si ton sous-traitant ne te fournit pas une attestation dans les temps, alors mets le paiement des factures en attente. Tu peux même formaliser cette obligation dans ton contrat de sous-traitance. Et si tu as déjà reçu un courrier de l'URSSAF, pas de panique, je peux t'aider à contester le redressement et à défendre tes droits.